encore un exemple qui prouve que tout le monde n'a pas envie de fonder une famille, même quand il y a un enfant à naître. Heureusement, il y a toujours la possibilité de passer devant un notaire pour trouver une solution. C'est ce que Xavier nous raconte. Il faudra être un peu plus attentif que pour les autres textes, car l'essentiel de ce qui suit est la transcription d'un acte notarié à la fin du XVIIIe siècle, avec tout ce que cela suppose de phrases alambiquées et de ponctuation aléatoire. Naissance et arrangement, Xavier Choquet. Ben, nous voilà bien. Bien. On va faire les choses différemment. Un peu de mise en scène. Oui. L'enfance peut, dès le départ, être compromise par l'illégitimité. Beaucoup d'enfants illégitimes ont fini par des avortements, des infanticides ou des abandons, mais le cas ici présent nous amène à un arrangement en bonne et due forme chez le notaire. Marie Baron, domestique chez Gabriel Boussy, a défendu ses droits et a tenu à défendre ses intérêts et ceux de l'enfant à naître. Dans un premier temps, voici l'acte notarié, promis, donc, figurant dans le registre paroissial de Saint-Martin de Mâcon. Alors, à la première mise en garde, je rajouterai en plus qu'il est long. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, 13e jour de septembre 1775, avant midi. Par devant nous, Jean d'Alice, notaire en la sénéchaussée royale de Saumur et arpenteur juré, seul en résidence des paroisses de Mâcon, Montbrun, Louzy et Sainte-Verge-sous-Signé. A comparu Marie Baron, ma fille demeurant en qualité de domestique en la maison de Gabriel Boussy, garçon laboureur, demeurant à Maillé, paroisse de Mâcon, laquelle a, par ses présentes, volontairement déclaré que le dit Boussy, profitant de l'ascendance qu'il avait sur elle et de sa faiblesse d'esprit en qualité de maître, que par l'âge qu'il a au-dessus d'elle, lequel étant âgé au moins de 29 ans, la comparante n'en ayant que 28, il l'aurait par ses caresses amoureuses réitérées et sous de vaines promesses qu'il ne l'abandonnerait jamais, séduit, en sorte qu'elle se trouve enceinte de ses œuvres par le commerce charnel qu'elle a eu avec lui, quelque temps après les fêtes de Noël dernières. Cette séduction, l'état malheureux en lequel elle se trouve et les édits et déclarations du roi, l'oblige et la force de faire la présente déclaration qu'elle affirme devant nous, dit notaire, être très sincère et véritable, et n'avoir eu commis l'œuvre de chair avec d'autres qu'avec le dit Boussy. Laquelle dite déclaration, affirmation et serment elle offre, en cas de besoin réitéré par devant tout juge qu'il appartiendra, et pour être dans le cas de se pourvoir contre lui comme étant son séducteur et l'auteur de sa grossesse, et pour le faire condamner par des voies ordinaires aux frais de ses couches, et à se charger de l'enfant qui naîtra d'elle, et aux dommages et intérêts qui résultent de sa séduction et gravitation, et enfin pour lui avoir ravi son honneur et sa réputation, ce qu'elle proteste incessamment faire, pourquoi fait expresse réserve de tous ses dus, droits, actions et demandes contre le dit Boussy, son ravisseur. À l'instant est intervenu de Gabriel Boussy, lequel, après lecture et communication, par nous dit notaire, fait de la déclaration ci-dessus, a déclaré le bien savoir et entendre et de bonne foi reconnu qu'elle était sincère, conséquemment qu'il était l'auteur de sa grossesse de la dite Marie Baron, et que cette dernière se trouvait enceinte de ses œuvres, que, cependant, c'est sans force ni violence, et même d'un commun accord, qu'ils avaient commis l'action charnelle ensemble, ce qui fait, et eu égard leurs âges, qualités et facultés, qu'elle ne peut exiger de dommages et intérêts contre lui par ce moyen, ou il ferait actionner pour cela de sa part, il proteste sans défendre en temps et lieu. Les partis ayant considéré que les procès souvent autrefois causent la ruine de ceux qui les entreprennent, et de leur postérité pour lequel évitent, et à tout frais et contestations, elles sont convenues et demeurées d'accord de ce qui suit. Savoir est que la dite Marie Baron promet et s'oblige de se charger de l'enfant à naître d'elle, de le nourrir, soigner et entretenir, et l'élever en la religion catholique, apostolique et romaine, et de le mettre en état de gagner sa vie suivant ses conditions, laquelle se décharge dès à présent, comme dès lors à pur et à plein le dit Gabriel Boussy, ainsi que de ses frais de couche et de dommages et intérêts, et renonce à jamais de lui en faire aucune question ni demande. Ce fait est sans tirer à conséquence pour et moyennant le prix et la somme de 300 livres et 3 douzaines de bleds froment, mesure de toire, à quoi a été amiablement composé,
que le dit Gabriel Boussy a promis et s'est obligé à lui bailler et payer en 3 termes, à savoir 100 livres et la douzaine de bleds froment immédiatement après son accouchement, 100 autres livres 6 mois après, et les 100 livres restants 1 an et après les 16 mois. Au moyen de quoi, et en faisant les 10 paiements, le dit Boussy demeurera totalement quitte envers la dite baron. Vous pouvez reprendre votre respiration. Et moi, et le texte n'est pas fini. Situons un peu les protagonistes. Alors, les Boussy sont une famille de propriétaires terriens. Gabriel est le fils de Barthélemy Boussy et de Jeanne Saurin. Les barons sont une famille de cultivateurs, journaliers principalement. Marie est la fille de Denis Baron et Martine de Poix. Il existait apparemment une assez grande différence de classe sociale entre Gabriel Boussy et Marie Baron, au moins assez grande pour qu'un mariage précipité ne résolve pas la question. L'arrangement entre les parties prévoit 300 livres de dédommagement et de 12 bleds froment. Alors, même si on suppose la bonne situation de Gabriel Boussy, ce n'est pas rien non plus. Aujourd'hui, cette somme de 300 livres avoisinerait les 4500 € et les 12 de bleds froment, que je suppose être des sétiers, cela variait selon les régions, mais pouvait correspondre jusqu'à plus de 1800 litres. À cela s'ajoutent tous les frais notariés à la charge de Gabriel Boussy. On notera que l'arrangement divisa la somme en 3 parties selon la vie de l'enfant, ce qui, vu la mortalité infantile assez haute, pouvait conduire à une somme moindre pour Gabriel Boussy. Mais qu'est devenu cet enfant? Une fille, Gabrielle, née le 22 septembre. Sa vie durera quelques jours et elle sera enterrée le 4 octobre 1775.